Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, merci encore pour ces instants. Merci encore pour ta grâce, Seigneur. Merci encore de m'avoir choisi aujourd'hui pour parler, Seigneur, à ton peuple. Tu sais, ô Dieu, combien je peux me sentir incapable, combien je peux trembler, ô Dieu. Tu sais combien j'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi, Seigneur. Parce que je ne voudrais pas donner un sermon de plus, un message de plus, ô Dieu. Mais j'aimerais donner un message qui vient réellement de toi, Seigneur. J'aimerais réellement, Seigneur, partager, Seigneur, ton cœur à ton Église, Seigneur. J'aimerais réellement, Seigneur, qu'une vie soit bénie, sauvée, transformée, ô Dieu, par ta grâce, ô Dieu. Ô Seigneur, j'ai tellement besoin de toi ce matin. Seigneur, je te prie d'intensifier ta présence en ce lieu. Je te prie, ô Dieu, Seigneur, que ton feu puisse brûler, Seigneur, le cœur de quelqu'un alors que je serai en train de parler, Seigneur, de ta part, mon Dieu. J'ai besoin de ta grâce, de ton onction, ô Dieu. De ton onction, manda liba sukadaba shadaba dozukabade kabale zukada shabale zezukatalaba leba zadaba shadala mazado shabada zeketa made kado shada le kada shabadizi kaba sota le sada mandele do satalaba mazado shada lado sataba de zekete be shatalaba mande zekado broche kabruzu kada. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Rabachate. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons pour ton feu. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons pour ton feu. Pour ton feu, pour ton feu.
J'en veux ton feu. Pas un pas sans le feu. Une vie sans le feu. Je veux ton feu ce matin. Je veux ton feu. Pas un pas sans le feu. Une vie sans le feu. Je veux ton feu ce matin. Ton feu ce matin. Pas une vie sans le feu. Prédication sans le feu. Je veux ton feu. Je veux ton feu. Je ne quitterai pas ce lieu sans ton feu. Je ne quitterai pas ce lieu sans ton feu. Je ne quitterai pas ce lieu sans ton feu. Je ne quitterai pas ce lieu sans ton feu. Je ne quitterai pas ce lieu sans ton feu. Je ne quitterai pas ce lieu sans ton feu. Je ne quitterai pas ce lieu sans ton feu. Je ne quitterai pas ce lieu sans ton feu. Je ne quitterai pas. Je ne quitterai pas ce lieu sans ton feu. Je ne quitterai pas. Je ne quitterai pas ce lieu sans ton feu. Je veux le feu en ce lieu. Je veux ton feu sur ma vie. Je veux ton feu en ce lieu. Je veux ton feu sur ma vie. Je veux ton feu en ce lieu. Je veux ton feu sur ma vie. Je veux ton feu en ce lieu. Je veux ton feu. Ton feu en ce lieu. Je veux ton feu sur ma vie. Je veux ton feu en ce lieu. Je veux ton feu sur ma vie. Je veux ton feu. Ton feu sur ma vie. Je veux ton feu dans ton église. Oh Seigneur, ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu sur ma vie. Ton feu dans ton église, mon Dieu. Seigneur, je ne peux pas prêcher sans le feu, Seigneur. Je ne peux pas prêcher sans le feu, Seigneur. Je ne peux pas parler de ta part sans le feu, Seigneur, oh Dieu. Sinon personne ne sera transformé. Sinon personne ne sera changé. J'ai besoin de ton feu en ce lieu, oh Dieu. J'ai besoin de ton feu en ce lieu, oh Dieu. Ton feu dans les vies, Seigneur. Ton feu dans la prédication, mon Dieu. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Abashaya, Marado Sakaba. Je ne quitterai pas. Ton feu, ton feu. Seigneur, le feu de ta présence, le feu de ta présence. Je ne peux pas prêcher sans le feu, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Je sais que tu vas me soutenir. Amen. Kabarabashatebe. Marede shata mandozo kabarabashata.
Kata Ikebobo Zite. Amen. Merci au Seigneur. Merci encore à nos pasteurs pour la confiance qu'ils m'accordent ce matin pour nous apporter la parole de Dieu, l'évangile de Christ. Pour nous ce matin, j'ai ce thème, lorsque la soif de Dieu n'est plus. Amen. Lorsque la soif de Dieu n'est plus dans le cœur du croyant. Lorsque la soif de Dieu n'est plus. Avant de démarrer ce message qui a déjà démarré, le Saint-Esprit m'a inspiré des choses à faire, des illustrations à nous montrer avant de démarrer. Il m'a dit le matin, il m'a dit, commence d'abord par ça. Commence d'abord par ça. Lorsque la soif de Dieu n'est plus, lorsque la soif de Dieu n'est plus. Premièrement, j'aimerais nous dire une chose. Dans Jérémie, le verset 2 à 13, le Seigneur déclare qu'il est une source d'eau vive. Amen. Et aujourd'hui, je prends cette bouteille pour symboliser en fait Dieu qui est une source d'eau vive. Une source d'eau vive que nous devons désirer. Une source d'eau vive que nous devons boire. Une source d'eau vive qui est là pour nous désaltérer. Lorsque nous avons soif, lorsque nous avons besoin de quelque chose, Dieu est cette source d'eau vive. Le Seigneur dit, Jérémie, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Nous allons y revenir. Mais j'aimerais d'abord que nous gardions en tête, que nous ayons en tête cette image. Dieu est une source d'eau vive. Lorsque j'ai soif, la première chose que je vais aller chercher, je vais chercher à boire. Je ne vais pas chercher du whisky, je ne vais pas chercher un coca, mais je vais chercher de l'eau. Et la parole de Dieu décrit Dieu, ou même Dieu se décrit comme une source d'eau vive. Celui qui a soif doit faire une chose, il doit boire. Et celui qui a soif doit faire une chose, s'approcher de Dieu qui est une source d'eau vive. Mais très souvent, nous allons remarquer quelque chose, que lorsque nous avons cru au Seigneur, nous nous approchons de Dieu, nous buvons un peu à sa source, nous sommes remplis de l'esprit. Il peut se passer que nous commençons à désirer d'autres choses. Il peut se passer que nous commençons à désirer d'autres choses. Il peut commencer que nous commençons à avoir soif d'autres choses. D'autres choses que Dieu. Et pourtant, au commencement, nous sommes venus d'abord à Dieu. Nous avons eu soif de lui. Nous l'avons désiré. Nous avons cru en lui. Mais après quelques temps, quelques années, quelques mois, nous avons commencé à désirer autre chose que la source d'eau vive. Premièrement, je vais d'abord m'adresser aux chrétiens. Dieu est la source d'eau vive, mais Dieu est une source d'eau vive qui ne tarit pas. Les hommes peuvent nous donner de l'eau à boire, mais l'eau que les hommes produisent peut tarir. Peut tarir. On peut nous dire qu'il y a pénurie d'eau, ou qu'il n'y a plus, dans les déserts, il n'y a plus d'eau. Mais Dieu est une eau qui ne tarit pas. Et si tu as soif de Dieu, tu dois t'approcher de Dieu pour t'abreuver de lui. Tu dois t'approcher de Dieu pour t'abreuver de lui. Mais lorsque nous avons soif de Dieu et que nous commençons à boire à sa source, trop souvent il se passe quelque chose. Nous sommes chrétiens, nous aimons le Seigneur, nous avançons avec le Seigneur. Mais lorsque nous avons commencé à boire, nous avons commencé à puiser nos forces en lui, nous avons commencé à trouver notre joie en lui, nous avons commencé à le servir. Et c'est parce que nous nous limitons très souvent là. Je vais illustrer cela par ceci. Je vais sortir tout mon matériel. Ça ira plus vite. Amen. Voilà. Ok, on y va. Je suis chrétien, j'ai cru au Seigneur. Dieu est une source d'eau vive, j'ai cru en lui. Tout homme qui croit en Jésus, la Bible dit, Jean 7, 37, Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive. Tout chrétien qui a cru en Jésus a commencé déjà à boire. Il a une source d'eau vive en lui. Tout chrétien qui croit en Jésus, lorsqu'on lui a annoncé l'évangile, a bu l'eau de Christ, a bu l'eau de la parole, s'est abreuvé de Christ.
Mais très souvent, lorsque nous buvons cette eau en étant chrétiens, il se passe quelque chose. On va illustrer cela de cette façon. Je suis venu à Jésus. Jésus est cette eau. Et il se passe que j'ai commencé à boire. Amen. Amen. J'ai commencé à boire la parole, la prédication, la louange. J'ai commencé à venir à l'église, à servir le Seigneur. J'ai commencé à passer des temps de prière avec lui, avoir une intimité, une relation avec lui. Mais à un moment, il se passe que je n'ai plus soif de Dieu. Ou à un moment, je ne veux plus très loin avec Dieu. Voilà quelque chose qui se passe très souvent dans nos vies. C'est que des fois, nous buvons. Nous sommes remplis de l'esprit. Nous buvons cette eau. Nous finissons ce verre comme je l'ai fini. Mais nous nous arrêtons là. Alors que lorsque Dieu dit que tu auras soif de moi, que je suis une source, il est une source intarissable, ça veut dire que même lorsque j'ai bu, je dois continuer à le boire, Amen. À boire. Amen. Parce qu'on ne se satisfait pas de Dieu. Amen. Mais très souvent, lorsque nous sommes chrétiens, je vais utiliser le bon verbe, nous nous satisfassions. Merci beaucoup. Nous nous satisfaisons de Dieu. Nous nous satisfaisons de Dieu. Ou à un moment dans ta vie chrétienne, tu ne progresses plus. Tu ne progresses plus. Tu commences simplement à être un chrétien du dimanche. Tu viens à l'église, tu pries un peu, tu donnes ta dîme, tu sers un peu Dieu à la louange, à la technique, à l'intercession. Mais ton cœur n'a plus soif. Et lorsque nos cœurs n'ont plus soif, le problème n'est pas Dieu, mais le problème est nous. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Mais nous, nous sommes arrêtés de boire. Lorsqu'on boit l'eau qui est dans ce verre, même si ce verre est vide, il restera des gouttes d'eau. Des gouttes d'eau justement qui nous permettent de venir à l'église, qui nous permettent de faire la louange, de servir Dieu, d'être là assis comme nous sommes là. Mais à un moment de nos vies, nous nous arrêtons. Nous ne buvons plus. Nous n'allons plus à la source. Nous n'allons plus auprès de Dieu pour plus. Pour plus. Et pourtant, lorsque Dieu nous a sauvés, Dieu s'attend à ce que non seulement qu'il nous ait remplis une fois, mais qu'au quotidien, chaque jour, nous continuons à avoir soif de lui. Parce que Dieu ne s'arrête pas au verre. Dieu ne s'arrête pas à ce qu'il t'a servi lorsque tu as cru en lui. Dieu ne s'arrête pas au moment où tu as commencé à le servir, à voir l'onction dans ta vie, à voir les dons spirituels, à chanter ou même à prospérer dans tes entreprises. Non, Dieu ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que Dieu est une source. Et il est une source tellement vaste, tellement profonde qu'en Dieu, on ne peut pas se satisfaire, on ne peut pas être rassasié de Dieu. Et très souvent, c'est là notre problème en tant que chrétiens. Nous sommes rassasiés de Dieu. Et ce qui fait que nous n'avons plus soif. On continue à lire la Bible, on continue à donner nos dîmes, on continue à craindre Dieu. Mais nous n'avons plus soif de plus de Dieu. Nous n'avons plus soif de plus de Dieu. Nous n'avons plus soif. Et le Seigneur me disait, je ne suis pas non seulement cette eau, mais je suis également, comme il dit, je suis la source d'eau vive. C'est qu'en Dieu, il n'y a pas de limite. Retenons d'abord cette image. C'est la première image que je veux nous donner ce matin. D'un Dieu qui est une source d'eau intarissable. Et qui nous invite, nous chrétiens, à continuer à avoir soif de lui. J'expliquerai plus tard ce qu'est la soif de Dieu, mais j'aimerais que nous retenions cette image. Que Dieu est une source intarissable. Ce que tu vis aujourd'hui avec Dieu n'est pas tout ce qui existe. Tu crois en Dieu aujourd'hui, c'est bien, mais Dieu a des choses plus grandes pour toi. Tu ne peux pas accéder à toute ta destinée sans la soif de Dieu. Parce que pour que Dieu t'amène plus loin, tu devras toujours le désirer un peu plus. Et pour que Dieu t'amène encore plus loin, il devra te briser un peu plus. J'aimerais dire qu'il n'y a pas de brisement sans la soif. Il n'y a pas de brisement sans la soif. Nous avons tous une destinée. Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Mais très souvent, nous ne vivons pas pleinement les plans de Dieu pour nos vies parce que nous n'avons pas soif de plus de Dieu. Nous n'avons pas soif de connaître plus de Dieu. Nous n'avons pas soif de recevoir plus de Dieu.
Si je reste dans ma vie, je me limite à ça. Je ne vivrai pas toute ma destinée. Si je me limite à ce verre que j'ai bu, qui est devenu vide. Oui, j'ai encore la présence de Dieu. Oui, je parle encore en langue. Oui, on me demande un peu de prêcher à l'église. Mais si je me limite là, oui, Dieu m'a donné un travail, il m'a donné une famille. Mais si tu te limites là, ce sera ça simplement ta destinée. Et même lorsque Dieu t'appellera à plus, tu diras, Dieu, je suis déjà bien, je suis déjà rassasié. Et pourtant, Dieu ne nous appelle pas à être rassasié de lui. Amen. Mais également, il se passe une autre chose. Il se passe une autre chose. Que lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur nous bénit. Il nous bénit, il nous fait du bien. Ça, je parle toujours à nous chrétiens. Il nous fait du bien. Il te bénit par exemple avec le mariage. Cette fleur, je la symbolise par le mariage. Il te bénit par le mariage. Retenons ça. Il te bénit dans les études, le travail. Il te bénit dans les études, dans le travail. Restons d'abord là. Nous allons remarquer que lorsque Dieu te bénit comme ça, des fois nous restons plus. Dieu m'a béni avec un travail, avec un excellent mariage, un bon mari. Ah, dans mes études, je suis excellent. Mais nous nous rendons compte que plus Dieu commence à nous donner ces choses, nous commençons plus attachés à avoir soif de ces choses. Ou même à chercher à être comblés. Des fois par notre mariage, par notre mari ou par notre travail. Nous continuons à venir à l'église, retenons que ce verre continue d'être vide. Il est vide. Le chrétien qui commence à s'attacher aux études, au travail, à tout ce qu'il fait, à ses business, à son mariage, à ses enfants, à toutes ces choses qui ne sont pas mauvaises parce qu'ils viennent de Dieu. Mais ce chrétien-là, lorsqu'il commence à plus s'attacher à ces choses, fait une chose, il perd la soif de Dieu. Des fois, lorsque Dieu nous bénit, nous commençons à désirer plus ce que Dieu nous donne que Dieu lui-même. Oui, il n'est pas mauvais de travailler, il n'est pas mauvais de s'occuper de sa famille. C'est quelque chose d'honorable. Mais retenons que Dieu est une source intarissable et que Dieu nous appelle toujours à plus avec lui. Lorsque Dieu te donne ce travail, te donne ces études, te donne ce mariage, ce qu'il veut te dire, c'est que je peux te donner plus encore. Ne te limite pas là. Ne reste pas seulement attaché à ces choses. Ne reste pas seulement attaché à ces choses. Mais que ces choses soient un message pour te dire, je peux faire encore plus. Je peux faire encore plus. Et même des fois, lorsque nous perdons en fait, cette soif, il arrive qu'à un moment de nos vies, on n'a plus soif de Dieu, mais on a soif du monde. Ce coca symbolise un peu le monde. Dans ta vie, ça ne va pas. Dans ta vie, ça ne marche pas. Dans ta vie, tu as des problèmes. Dans ton mariage, c'est difficile. Dans ton travail, c'est compliqué. Dans tes études, c'est compliqué. Dans ta vie, tu es frustré. Mais très souvent, la réaction que nous avons, c'est d'aller chercher notre consolation ou bien chercher à être abreuvé, non pas par Dieu, non pas pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je vais puiser ma source en toi. Mais nous disons, non, le monde va me satisfaire. Lorsque nous avons des soucis, nous n'allons pas dans la présence de Dieu. Mais nous nous mettons devant Netflix avec des crêpes. En se disant, ce film va un peu me faire rire, ça va me faire oublier mes problèmes. Ou nous nous disons, non, je viens un peu à l'église. Ce jour-là, je sais que la sœur Gina va faire la louange, je vais danser, ça va un peu me déstresser. Et pourtant, non. Lorsque Dieu est une source, il ne veut pas que le monde ne peut pas nous satisfaire. Lorsque j'ai soif, si je veux boire du coca, j'aurai toujours soif. J'aurai toujours soif. Dans Jean 4, le verset 13 à 14, lisons un peu ce que Jésus dit. Jean 4, 13 à 14. L'équipe technique. Bon, je vais réciter. En fait, c'est la femme samaritaine. Lorsque Jésus vient devant le puits, vous connaissez un peu cette histoire, déjà pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps. Jésus dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau
cette eau aura encore soif. Et dans la suite, il dit, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Si je vais chercher ma joie dans le monde, je vais chercher ma joie dans les divertissements, je pense que je vais combler ma vie par le travail, par le mariage, par les enfants, des choses qui sont excellentes, bonnes, ou même par l'appréciation des hommes, je sentirai toujours un vide au fond de moi. Tu sentiras toujours un vide au fond de toi. Parce que Jésus dit, quiconque boit de cette eau, quelle eau? L'eau humaine. L'eau humaine, une source que les hommes ont creusée. On dit quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais Jésus dit que celui qui boira l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. N'aura plus jamais soif. N'aura plus jamais soif. Les jus, même si c'est bon, ne peut pas combler mon cœur. Même si c'est bon, ne peut pas étancher ma soif. Il y a quelque chose dans l'eau qu'il n'y a pas dans le jus, qu'il n'y a pas dans le coca. Parce que toutes ces choses sont un peu comme, je les appelle des substituts de la soif. C'est des choses des substituts de la soif. Tu as soif, au lieu d'aller boire de l'eau, tu vas prendre un coca. Ça ne marche pas. Tu as des combats spirituels. Au lieu d'aller vers Dieu, non, tu vas vers des substituts. Tu vas vers des substituts. Et une autre chose que nous avons dans l'église, cette huile symbolise l'onction, mais aussi les serviteurs de Dieu. Dans l'église aujourd'hui, nous avons plus soif des serviteurs de Dieu et de leur onction que de Dieu. Nous avons plus soif des serviteurs de Dieu et de leur onction que de Dieu. Ce n'est pas normal. Parce que même un serviteur de Dieu, même si son onction vient de Dieu, ça ne comblera jamais. C'est le besoin de ton cœur. Ça ne satisfera jamais ton cœur. Parce que Dieu seul peut satisfaire. Aujourd'hui, peut-être certains d'entre nous, après avoir suivi ce culte, ils vont peut-être suivre un autre culte parce qu'il y a un prophète en vogue, un apôtre, un pasteur. Ils vont dire, ah, chez lui, il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de prophéties. Rappelons-nous ce texte de Jérémie où Dieu dit, je suis une source d'eau vive. Est-ce que vous pouvez le remettre? Jérémie 2, 13. Dieu a dit, je suis une source d'eau vive. Jérémie 2, 13. Je suis une source d'eau vive, mais vous êtes allés près des sources d'eau crévassées. Je suis une source d'eau vive. Mais vous êtes allés sur, je vais dire, des bouteilles qui sont trouées. Des bouteilles qui sont trouées. Et très souvent, c'est ça, nous, à l'église. C'est ça, nous, les chrétiens. Et Dieu voilà, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et une autre chose frappe encore l'église. C'est qu'aujourd'hui à l'église, nous sommes tellement satisfaits de Dieu. Au point que parce que Dieu nous a bénis, certains ont des grandes églises, certains ont les meilleurs chantres, les meilleurs pasteurs. Nous a bénis. Regarde, allons dans Apocalypse 3, 14 à 20. On va lire ce texte, Apocalypse 3, 14 à 20. Apocalypse 3, 14 à 20. La parole de Dieu déclare, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Laodicée. Laodicée dit, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Aveugle et nu. Laodicée, il y a l'argent aussi, que nous aimons beaucoup. Laodicée se dit maintenant. Laodicée était là.
il avait soif de Dieu, mais il s'est arrêté là. Dieu l'a béni. Parce que Dieu est une source d'eau vive. Donc, peu importe la graine que tu jettes là, Dieu bénit. Il bénit par le mariage. Il bénit, je ne sais pas, par les enfants. On va symboliser ça. Non, ça, c'est mieux ça, les enfants. Ils aiment les chips. Ok, Dieu bénit par l'argent. Tu es béni financièrement, la Odyssée. Tu es béni par ceux qui servent Dieu, tous on a l'onction. Tu es béni par l'onction, tu vois des miracles, des prodiges, des guérisons. La Odyssée, tu es béni intellectuellement dans la société, dans la politique. Vous êtes élevé. Amen. La Odyssée, tu fais des dons aux autres. Tu es une bénédiction pour les autres. Mais la Odyssée, tu es devenu froid. Tu es devenu bouillant. La Odyssée, tu n'as plus soif de moi. Tu ne me désires plus comme avant. Tu ne me désires plus comme avant. Tu n'as plus soif de moi. Tu as bu à un moment, mais tu t'es arrêté là. Et parce que toutes ces choses, j'étais béni, ces choses ont fait ton orgueil. J'aimerais nous poser aussi cette question. Pourquoi sommes-nous là ce matin? Pourquoi pries-tu Dieu? Pourquoi cherches-tu Dieu? Pourquoi? Essayons tous de donner une réponse. Pourquoi je cherche Dieu? Pourquoi je suis là ce matin? C'est là, la réponse à cette question révélera la soif qu'il y a dans nos cœurs. Certains diront, ah je suis là parce que j'ai envie que Dieu me sauve, Dieu me délivre, Dieu me bénisse, Dieu règle tel problème dans ma vie. J'aimerais dire même, nos prières d'intercession révèlent notre soif. Si nos prières d'intercession ne sont qu'une liste de nos besoins, alors c'est le signe que nous n'avons plus soif de Dieu. Parce que la soif de Dieu ne se concentre pas sur ce que Dieu peut nous donner, sur ce que Dieu peut accomplir dans nos vies, mais sur ce que Dieu est d'abord. Et le reste n'est que la conséquence. Mais nous sommes attachés à la conséquence plus qu'à la raison. Nous aimons les conséquences de la présence de Dieu. Nous aimons les bénéfices de la présence de Dieu. Mais nous n'aimons pas le Dieu de la présence. Nous sommes comme la Odyssée. Lorsque la soif de Dieu n'est plus. Alors c'est quoi la soif? C'est quoi la soif? C'est quoi avoir soif de Dieu? Je vais peut-être donner des définitions, mais je pense que la Bible l'explique mieux. Je vais lire un peu de manière théâtrale certains textes de la Bible pour exprimer un peu le cœur que ces personnes-là avaient. Psaume 42, 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Comme une biche peut soupirer, mon âme soupire après toi. Psaume 27, 4. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, de chercher à le connaître dans sa demeure. Psaume 63, 2. Oh Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon cœur a soif de toi. Mon corps a besoin de toi comme une terre sèche, assoiffée, sans eau. J'ai soif de toi. Psaume 84, 3. Mon âme languit, même elle se consume après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. J'étends les mains vers toi. Je soupire après toi comme une terre assoiffée. Psaume 143, 6, 7. Réponds-moi vite, Éternel, car mon esprit s'épuise. Ne me cache pas ton visage, car je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Psaume 119, 131. J'ouvre la bouche et je soupire, car j'ai soif de tes commandements. Ésaïe 26, 9. Oh, mon âme désire ta présence pendant la nuit. Au plus profond de moi, mon esprit te recherche. En effet, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Jérémie 29, 13 à 14. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur.
je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Jean 7, j'ai déjà lu. Job 23, 3. Ah, comme j'aimerais savoir où trouver Dieu, je me rendrai alors jusqu'à sa résidence. Ésaïe 64, 1. Oh, si tu ouvrais les cieux, si tu descendais les montagnes, s'ébranleraient devant toi. En ces temps-là, Luc 6, 12, Jésus alla sur une montagne pour prier. La Bible dit qu'il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 5, 16, parlant toujours de Jésus, mais il s'était retiré dans les déserts et il priait. Jacques 5, 17 à 18. Élie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas et la pluie n'est pas tombée. Oh, Paul qui parle encore. Je connais un chrétien qui, il y a 14 ans, fut enlevé jusqu'au plus haut des cieux. Je ne sais pas s'il fut enlevé ou s'il eut une vision, Dieu seul le sait. Mais je sais que cet homme fut enlevé jusqu'au paradis. Pourquoi? Le même Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que vous tous. Paul encore qui parle. Mes enfants, pour vous, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Rachel, Genèse 31. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit, donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi ta présence, Seigneur, ou je vais mourir. Révèle-toi à moi, ou je vais mourir. C'est ta gloire ou rien, Seigneur. Le cri de la soif. Anne, 1 Samuel 1, 10, 13. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Oh, elle fit le vœu en suivant l'Éternel, Seigneur des armées. Céleste, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, si tu interviens en ma faveur, si tu ne laisses pas ta servante, si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai toute sa vie. Au verset 12, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Oh, Rabba Shabarado Sokodo. 1 Chronique 4, 10, Jaébet. On dit que Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis réellement, et si tu agrandis mon territoire, si tu étais avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner de la souffrance. C'était un cri. Jaébet, c'était un cri, c'était pas, Seigneur, si tu me bénis vraiment, tu sais, si tu agrandis mon territoire. Non, c'était un cri, un déchirement intérieur. Exode 32, 32, Moïse. Veuille pardonner ce péché, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. Genèse 32, 25, parlant de Jacob. On dit Jacob resta seul. Alors un individu lutta avec lui jusqu'à l'aube. On parle encore de Moïse qui dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors que Moïse avait déjà vu des miracles. Il avait vu la mer rouge. Il avait vu les 10 plaies. Il avait vu la mer rouge se fendre. Il avait passé 40 jours avec Dieu. Mais il dit une chose, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il y a un dernier texte parlant de Samson, au verset 15, 18, on dit, comme il avait horriblement soif, il pria l'Éternel et dit, c'est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur, mais laisseras-tu maintenant mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis? Au vu de ces textes, qu'est-ce qu'est donc la soif de Dieu? C'est un cri de cœur intérieur pour Dieu. Pas pour les mains de Dieu, mais pour la face de Dieu. Et la question que j'ai pour nous ce matin, avons-nous déjà eu ce genre de cri? Avons-nous déjà eu ce genre de soupir? Avons-nous déjà désiré Dieu de cette manière? Ou dû dire, Dieu Seigneur, je préfère mourir si tu ne me donnes pas ta présence. Je préfère mourir si tu ne te révèles pas à moi. Avons-nous eu ce genre de cri?
On peut comprendre une femme enceinte, une femme stérile qui n'a pas d'enfant. Elle désire tellement des enfants. On nous donne l'exemple de Rachel. Elle désirait tellement avoir des enfants. Elle avait tellement soif d'avoir des enfants. Elle a dit même à son mari, donne-moi des enfants ou je meurs. Chrétiens, chrétiennes, avons-nous ce genre de cri? Avons-nous déjà désiré Dieu de cette manière? Avons-nous déjà eu soif de Dieu de cette manière? Ou nous limitons-nous là? Parce que ce genre de cri, ce n'est pas là. C'est pour dire, Seigneur, je ne veux pas que ça. Je ne veux pas que ça. C'est ça que je veux. Ce genre de cri, c'est pour dire, Seigneur, c'est ça que je veux. Pas une portion de ce que tu peux me donner. Pas une partie de ce que tu peux me donner. Et ça, ce n'est pas que pour les pasteurs qui sont là. C'est pour toi, jeune. C'est pour toi, mère. C'est pour toi, père. Des fois, nous pensons que c'est au pasteur. Non. Toi aussi, Dieu peut se révéler à toi. Mais il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies soif de lui. Il faut qu'il y ait ce cri. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon thème « Lorsque la soif n'est plus ». Parce que la soif, c'est un ardent désir. C'est un désir de plus de Dieu. La soif, c'est la conscience d'une carence de Dieu. Je suis en manque de Dieu. Je suis en manque de Dieu. J'ai soif. Je veux plus de Dieu. J'aimerais nous dire qu'il n'y a aucun réveil sans la soif. Si nous n'avons pas soif de Dieu dans cette église, il n'y aura pas de réveil. Ce n'est pas une prophétie, c'est un fait. C'est un fait. Parce que Dieu ne peut pas venir là où il est ardemment désiré, où il est désiré de manière désespérée. Nous ne cherchons plus Dieu de manière désespérée. Tant que nous avons ça, ça nous suffit. Tant que nous avons ça, nous sommes à l'aise, nous sommes bien. Tant que je peux boire un peu de jus, je peux avoir un peu d'argent, je peux un peu prier en langue, je peux un peu servir à l'église. On se dit, ah non, c'est bon déjà pour moi. Tant que mon mariage est bien, tant que j'entre dans ma destinée, j'entre dans les plans de Dieu, j'entre dans ma saison, c'est bien pour moi. Je me limite là. Mais combien nous passons à côté de plus? Et toutes ces choses, parce que nous défocalisons de Dieu, nous faisons de nous des idolâtres. Font de nous des idolâtres. Parce que toute soif, autre que la soif de Dieu dans nos cœurs, c'est de l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, dit le Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Mais des fois dans l'église, nous sommes devenus des idolâtres. Mais on va dire non, parce que ce n'est pas une statue. Bon, je ne suis pas un idolâtre. Je continue à venir à l'église, je prie. Voilà, je prophétise un peu. Je vois un peu des visions. Non. Toute chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur est une idole. Même si cette chose-là vient de Dieu. Même si cette chose-là vient de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Mais pourquoi nous n'avons plus soif? Pourquoi nous perdons la soif? La première raison que j'ai énumérée, c'est à cause d'abord souvent des soucis de la vie. Marc 4, 19. La parole de Dieu dit dans Marc 4, 19. Marc 4, 19, la parole de Dieu dit, parlant de la parabole du semeur, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Des fois, nous sommes tellement remplis des soucis que les soucis nous défocalisent de Dieu. Il fait que nous ne portons plus notre attention sur Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons perdu la soif de Dieu. Nous ne cherchons plus Dieu. Comme nous le cherchions avant, nous le désirons, tout ce que nous voulions, c'était seulement lui, parce que nous sommes remplis des soucis de la vie. Parce que le travail nous prend tellement, le mariage nous prend tellement. Il y a des factures à payer, il y a des choses à payer. J'aimerais nous dire que Dieu n'est pas insensible à nos besoins.
Ce n'est pas Dieu n'est pas une sorte de dictateur qui veut, non, tu vas seulement, tu dois, non. Dieu connaît nos besoins. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Car Dieu sait de quoi vous avez besoin. Je sais de quoi vous avez besoin. Je connais tes besoins. Je sais ce dont tu as besoin. Mais faites qu'une chose, recherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera le cœur que tu désires. Deuxième raison pourquoi nous n'avons plus soif de Dieu. La deuxième raison que le Seigneur m'a donnée, même si c'était ce matin, je vais rajouter, c'est les scandales dans l'église. On peut être dans une église où certains ont été dans certaines églises où le pasteur s'est méconduit. Il y a eu un scandale sexuel ou un scandale financier, détournement des fonds. Et le frère, la sœur étaient zélés à l'église. La sœur aimait le Seigneur. Mais lorsqu'elle a vu que le serviteur de Dieu dans l'église a fait un scandale, beaucoup ont dit non, je ne viendrai plus à l'église. Je ne croirai plus en Dieu. Je ne croirai plus en Dieu. Les pasteurs sont tous des aventuriers. Moi, j'ai des tontons qui tiennent souvent ce langage-là. Ils disent, les pasteurs là sont des aventuriers. Ils aiment que l'argent. Ils vont prendre l'argent. Ils jouent avec des femmes. Des fois, les scandales, tout ce qui se passe, les scandales que connaissent certains serviteurs de Dieu à l'église refroidissent la foi des uns et des autres, de certains. Mais j'aimerais te dire, tu n'es pas venu à Dieu pour un pasteur. Le pasteur n'est qu'un homme. Il peut faillir. Il n'est qu'un homme comme toi. Il a les mêmes tentations. Il peut arriver qu'il n'a pas veillé face à la tentation et qu'il est tombé. Mais que cela ne fasse pas faillir ta foi. Parce que tu as cru pour Jésus. Ce n'est pas le pasteur qui va t'amener au ciel. C'est Jésus. Alors, si à un moment tu as perdu la soif à cause des choses que tu as vues dans l'église, les comportements des pasteurs, je te supplie, s'il te plaît, regarde à Dieu, regarde à Jésus. C'est lui le modèle parfait. Troisième raison, les séductions des richesses. Toujours dans Marc 4, 19. Les séductions des richesses. Le frère Exaucé, maintenant une BMW. C'est joli. Moi aussi j'ai fait la même. Pourquoi seulement lui? Lui il a eu une promotion à son travail là. Mais chérie, toi, tu es un fainéant ou quoi? Toi aussi, travaille un peu, on te donne une promotion chez toi là-bas. Mais eux là, ils voyagent beaucoup, hein? Mais non, mais nous aussi on doit voyager, Seigneur. Pourquoi seulement eux? Regarde d'ailleurs, il ne prie même pas beaucoup, son mari là. Les séductions, nous envions les autres. L'attrait des choses du monde. Si dans ton cœur, si dans mon cœur, j'ai cet attrait pour les choses du monde, inéluctablement, je perdrai mon focus sur Dieu. Je perdrai la soif de Dieu. Je perdrai la soif de Dieu. Parce que les richesses du monde sont attrayantes. Gardons nos cœurs de la convoitise. Ne convoite pas le bien de l'autre. N'envie pas l'autre. N'envie pas l'autre. Parce que l'envie, la convoitise, ce sont des choses qui nous écartent, qui nous empêchent d'aimer Dieu pour lui. Pas parce que tu envies, tu convoites. Tu vas commencer à t'attacher, à chercher Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi aussi comme lui. Je veux la même chose que lui. Une autre raison, c'est le rationalisme. Aujourd'hui, nous vivons dans un siècle où il est difficile pour nous d'avoir faim et soif de Dieu. Surtout en Occident. Pourquoi? Parce que des fois, nous avons beaucoup de facilité. Aujourd'hui, si j'ai besoin d'argent, je ne vais pas nécessairement penser à demander ça à Dieu. Mais je vais d'abord penser à mon banquier. Aujourd'hui, si je suis malade, je ne vais pas rapidement penser au Dieu qui guérit, non. Je vais d'abord passer à appeler mon médecin. Ce n'est pas mal, il faut aller chez les médecins. Mais il y a des cas où il faut regarder à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, c'est tellement, il y a beaucoup, la technologie nous a permis beaucoup de choses. Et qu'aujourd'hui, avoir soif de Dieu, désirer Dieu,
avoir faim de Dieu. Tu vas dire, mais j'ai déjà tout. Si je veux manger, je peux acheter, je vais pas prier Dieu pour manger. Non. Je suis là, je vais manger. Et l'opulence qui est aujourd'hui, la facilité qui est aujourd'hui, surtout pour nous qui sommes en Occident, font que nous n'avons même plus des fois la foi pour Dieu, pour certaines choses. Parce que nous sommes devenus tellement rationnels, tellement cartésiens dans notre esprit. Et c'est ce qui fait que nous ne cherchons plus Dieu. Nous ne voyons pas la raison de chercher Dieu. Aujourd'hui, il est tellement même devenu difficile pour nous de rester assis à genoux pendant 30 minutes pour prier Dieu. Pourquoi? Nous sommes pressés par le temps. Nous sommes pressés par le temps. Je disais à ma femme, j'ai dit dans ce siècle, c'est devenu difficile. Si tu vois un homme qui reste à genoux en train de chercher Dieu pendant même 1 heure, tu dois taper les mains pour lui, l'acclamer. Parce qu'on est tellement pressé. Tu es dans la présence de Dieu, mais tu penses aux choses que tu dois faire après. Tu es pressé. 1 heure déjà, 30 minutes déjà, 20 minutes, tu regardes déjà. Tu dis, non, il y a ma série, les jeunes, les anges qui commencent. Tu ne pries pas. Il y a les réseaux sociaux, les notifications. Snapchat, Instagram. Je suis souvent dans le métro, j'observe, il y a des gens, elle est toujours sur Instagram. Elle n'a pas de messages, mais elle fait tourner seulement. Même pour nous, les jeunes, il vous sera difficile, il nous sera difficile de désirer Dieu, de recevoir quelque chose de plus de Dieu, ou même d'être utilisé par Dieu, parce que nous sommes pressés par le temps. Nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, où il y a des notifications et autres. Dès que tu veux regarder toutes ces choses-là de notre siècle, le rationalisme qu'il y a dans notre siècle, nous empêche d'avoir soif de Dieu, nous empêche de passer plus de temps avec Dieu, nous empêche de chercher Dieu. Combien de temps as-tu cherché Dieu cette semaine? Combien de temps as-tu cherché Dieu hier? Pendant combien de temps? Combien de fois as-tu pensé à lui? Une autre chose qui fait que nous n'avons plus soif de Dieu, ce sont les frustrations de la vie. Surtout pour nous les chrétiens. Dieu t'a fait des promesses. Je ferai ça dans ta vie. Je te donnerai ça. Je t'amènerai là. Mais il se passe des années où tu ne vois rien. Mais à côté, tu vois d'autres avancer. Tu vois d'autres aller de l'avant. Et tu es frustré au fond de toi. Tu te demandes, est-ce que Dieu est injuste? Tu te demandes, est-ce que Dieu m'aime? Et au fond de toi, tellement découragé, tu dis, je ne vois pas pourquoi je vais continuer à chercher Dieu parce qu'il ne m'aime pas. Mais la Bible dit que le Seigneur n'est pas un menteur. Ce qu'il a promis, il le fera. Et si ces choses tardent, c'est parce que Dieu veut t'amener là. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à la soif est rattaché le brisement. Parce que si Dieu ne réalise pas encore ses promesses, c'est parce qu'il veut encore travailler en toi. C'est parce qu'il veut encore te tailler. C'est parce qu'il veut encore que tu aies la forme de ta destinée. Ce n'est pas parce qu'il veut être injuste, non. C'est parce qu'il veut t'amener à ce que tu te focalises sur lui. Tu dises que Seigneur, ce n'est que toi qui es mon bien. Je n'ai que toi, Seigneur. Et il t'a tellement brisé que la seule chose que tu désires, que c'est lui. Pourquoi? Parce que là, Dieu peut te donner tout ça. Mais la Bible déclare, parlant de Salomon, dans 1 Roi 11:4, la Bible dit, quand Salomon est devenu vieux, ses épouses l'entraînèrent à adorer d'autres dieux, de sorte qu'il cessa d'aimer Dieu de tout son cœur. Il cessa, on parle de Salomon, qu'il cessa d'aimer Dieu. Et pourtant, il avait demandé la sagesse. C'était un homme sage. C'était un homme qui aimait Dieu. Il y a des choses que tu peux avoir dans la vie. Si tu n'es pas fondé en Christ, ces choses-là te détourneront. Voilà pourquoi des fois Dieu te fait attendre. Il te fait attendre, a dit, reste dans ma présence, abreuve-toi de moi, fais-moi confiance, laisse-moi te bâtir, apprends à mieux me connaître. Parce que le jour où tu verras les serpents de l'Égypte, tu diras, non, moi j'ai rencontré El Shaddai. J'ai rencontré El Shaddai, le Dieu tout-puissant, et son serpent peut avaler les serpents des Égyptiens. Peut
avaler, parce que tu peux être impressionné. Les choses qui t'attendent dans 10 ans, dans 5 ans, peuvent t'impressionner. Les combats qui t'attendent dans plusieurs années, tu ne les connais pas. Alors laisse Dieu te préparer. Une autre chose, c'est l'entourage et les relations. Pourquoi nous perdons la soif de Dieu? C'est l'entourage et les relations. Qui fréquentes-tu? Il y a une citation qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. La Bible déclare encore que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce qu'autour de toi, tu as des gens qui t'encouragent à chercher Dieu, à aimer Dieu, à avoir soif de Dieu? Si tu as autour de toi des gens qui n'aiment que l'argent, tu finiras par aimer que l'argent. Si autour de toi des gens qui ne sont que orgueilleux, tu finiras par devenir orgueilleux. Qui sont les gens que tu fréquentes? Des fois, on n'a pas beaucoup soif de Dieu. Mais lorsqu'on s'attache à des gens, des personnes qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu, ça nous contamine. Et ça, j'aimerais nous encourager. Surtout les jeunes, vous venez de croire au Seigneur. Attachez-vous à des amis qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu. Ce sera une bénédiction pour vos vies. Ce sera une bénédiction pour vos vies. Une autre raison, c'est le péché. Le péché tuera toujours la soif de Dieu dans nos cœurs. Le péché tuera toujours la soif de Dieu dans nos cœurs. Faisons attention au péché. Oui, tu peux pécher, tu te relèves, mais le péché fera que des fois, commencera à être difficile pour toi de prier, de lire ta Bible, de venir aux réunions. Faisons attention au péché, qu'il soit d'ordre sexuel, le péché rattaché à la bouche, aux oreilles. Le péché tuera la soif de Dieu. Et une autre raison pourquoi nous n'avons pas soif de Dieu, c'est que des fois, on n'a pas soif de Dieu parce qu'on est de nouveau dans une église où il n'y a pas la soif de Dieu. Il peut y avoir 10 nouveaux-nés dans une église, mais s'ils naissent dans une église qui est comme un congélateur, bien qu'ils aient reçu le Seigneur, ils seront des glaçons. Ils seront des glaçons. Beaucoup sont nés de nouveau dans une église où il n'y a pas la soif de Dieu, où il n'y a pas cette faim de Dieu, il n'y a pas ce désir-là de voir la gloire de Dieu. Et quand ils viennent, alors qu'ils étaient dans leur zèle, ils servent, à un moment, ils se refroidissent. À un moment, ils rentrent dans la moule. Voilà pourquoi nous avons la responsabilité. Nous voulons évangéliser dehors, mais nous allons les amener où? Nous avons cette responsabilité, nous, en tant qu'Église. Nous avons eu des nouveaux baptisés. Ils sont là. Mais on les met où? Parce que là, peut-être aujourd'hui, ils sont en feu, ils désirent Dieu, ils aiment le Seigneur. Mais s'il n'y a pas une soif intense de Dieu, de la présence de Dieu, le petit feu là qui a commencé, qui est en eux, va s'éteindre. Va s'éteindre. Va s'éteindre. Et ils vont commencer à servir Dieu seulement pour le servir. Assister aux réunions seulement. Voilà pourquoi, en tant qu'Église, nous avons besoin d'avoir soif de Dieu. Parce que sinon, ceux qui viendront finiront comme nous, seront comme nous. Le feu engendre le feu. Des assoiffés engendrent des assoiffés. Nous engendrons les gens de la même nature que nous. Pourquoi nous n'avons pas soif? Parce que nous écoutons très souvent des messages du haut de la chair qui nous centrent sur nous et nos besoins. Tu ne peux pas avoir soif de Dieu si chaque dimanche, chaque vendredi, on te rappelle combien tu dois être bien sur la terre. Combien tu dois être bien sur la terre. Tu seras tiède, tu seras froid, tu seras un chrétien mondain. Parce que du haut de la chair, il n'y a que des messages qui te rappellent combien Dieu doit t'élever sur la terre, combien Dieu doit combler tes besoins, combien Dieu doit faire de toi ceci, cela. Ce qui fait même que dans l'église, nous devenons des chrétiens égoïstes.
insensible à la douleur des autres, insensible aux besoins de l'autre. Pour nous, je l'ai dit pour nous qui sommes prédicateurs, mais pour ceux aussi qui sont prédicateurs. Quel message, quel est votre message? Votre église ressemble à votre message. Votre église ressemble à votre message. Une autre chose, c'est également l'évangile qu'on annonce, surtout lorsqu'on évangélise. Ne faisons pas l'erreur de dire aux gens, lorsque tu viens à Jésus, Jésus t'aime, viens à lui, il va te guérir. Viens à lui, il va te délivrer. Viens à lui, il va enlever tous tes problèmes. Oui, la personne va venir à Jésus. Mais nous avons fait une erreur. Pourquoi? Il vient à Jésus parce que Jésus va le délivrer. Et pourtant, le message de Christ, c'est répentez-vous et croyez. Répentez-vous et croyez. Lorsque nous évangélisons quelqu'un, il naît de nouveau parce qu'on lui a dit, Jésus va te guérir. Il viendra à Jésus pour la guérison. Il ne viendra pas à Jésus pour lui. Il ne viendra pas à Jésus parce qu'il a soif. Mais il viendra pour la guérison. Et lorsqu'il aura reçu la guérison, il restera quoi? Il ne va plus chercher cette pomme, il va chercher le jus de pomme. Il va chercher le jus de pomme. Alors nous qui évangélisons, faisons très attention à notre message. Faisons très attention à notre message. Pourquoi es-tu venu à Jésus? Pourquoi es-tu venu à Jésus? Tu es venu pour lui. Pierre a dit, Seigneur, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il n'a pas dit, Jésus, où irons-nous? C'est toi qui fais des miracles. C'est tellement extraordinaire. Non. Il a dit, c'est toi qui as les paroles de la vie. Nous venons à Jésus pour ce qu'il va faire pour nous, ce qu'il va nous donner. Nous restons attachés parce que nous savons qu'il y a un intérêt. Le seul intérêt qu'on doit avoir sur le Seigneur, c'est l'amour pour lui. C'est de là que découle la soif. Seigneur, j'ai soif de toi. C'est de ta personne dont j'ai besoin. Et une autre raison, c'est l'activité démoniaque. Des fois parce que nous sommes attaqués spirituellement. À cause de l'activité démoniaque, de la sorcellerie, nous n'arrivons plus à chercher Dieu, à aimer Dieu, à nous focaliser sur Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être assoiffés de Dieu. Nous avons besoin d'être assoiffés, de chercher Dieu pour lui, pour sa personne. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on ne désire pas Dieu. Dans un monde où on n'a pas soif de Dieu. Ce monde rejette Dieu. Mais aujourd'hui aussi dans l'église, nous sommes tellement satisfaits de Dieu. Nous ne nous attendons plus à plus. Nous ne voulons pas aller plus loin avec Dieu. Nous n'avons pas ces cris de cœur de ces hommes dans la Bible dont nous avons vu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je sais qu'il y a quelque chose de plus. J'aimerais dire à ceux qui servent, tel que tu joues au piano là, il n'y a pas que cette dimension-là. Il y a aussi une dimension où tu joues au piano, où les malades sont guéris, où des aveugles voient. Il existe aussi une dimension où tu chantes. Là, 1 Chronique 27, on parle des fils d'Azaph. On ne dit pas seulement qu'ils chantaient, mais ils chantaient, ils prophétisaient. Il n'existe pas. Ce qui aujourd'hui ne te limite pas là, il existe plus. Tu manifestes les dons spirituels, mais ce que tu manifestes là, ce n'est pas tout ce qui existe. Ne t'arrête pas là. Mais va encore en eau profonde. Va encore là. Va encore là. Lorsque la soif de Dieu n'est plus. Lorsque la soif de Dieu n'est plus, plus personne ne cherche Dieu pour lui, pour son cœur, pour sa présence. Et le soir, lorsque j'écrivais ce message, le Seigneur m'a dit, dis-leur que j'ai une personnalité. Je ne suis pas qu'un distributeur automatique. Je ne suis pas qu'une chose. J'ai une personnalité. J'ai des sentiments, des émotions. Je suis une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Dieu est une personne. Lorsque la soif de Dieu n'est plus dans nos cœurs, on ne cherche plus Dieu pour lui.
Lorsque la soif de Dieu n'est plus, il y a une forme de spiritualité dans l'église, mais il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de véritable profondeur. Sommes-nous profonds avec Dieu? Es-tu profond avec Dieu? Si tu savais les plans que Dieu a pour toi, si tu te voyais comme Dieu te voit, il t'amènerait plus loin. Lorsque la soif de Dieu n'est plus, on ne trouve plus de plaisir en Dieu, ni de joie en lui. Le psalmiste dans Psaume 37, 4 dit, c'est un autre psaume, je crois que c'est Psaume 73, il dit, sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. On ne trouve plus de plaisir en Dieu. Des fois tu peux être là, mais tu n'as aucun plaisir à être dans le Seigneur. Tu n'as aucune joie. Tu n'as aucune joie. Même lorsque tu lis la Bible, ce n'est pas joyeux, c'est ennuyant pour toi. Lorsque la soif de Dieu n'est plus, la prière est devenue difficile. Tu t'ennuies dans la prière. C'est difficile pour toi de prier. Lorsque la soif de Dieu n'est plus, c'est difficile. C'est difficile de lire la Bible. Tu ne trouves aucun plaisir. Tu lis, même tu ne retiens même pas. Oh, ne perdons pas la soif. Ne perdons pas la soif. Lorsque la soif de Dieu n'est plus, plus personne n'intercède. Plus personne n'intercède. J'aimerais nous dire une chose. Nous sommes responsables, nous en tant qu'Église, en tant que chrétiens, de cette génération. Cette génération est en train d'aller dans la dérive. Cette génération est en train de faire n'importe quoi. Regardez les athées, les homosexuels. Regardez tous ces francs-maçons, ces magiciens. Regardez tous ces musulmans, ces bouddhistes. Qui va les sauver? Qui leur parlera de Jésus? C'est nous. C'est nous. Et lorsque la soif n'est plus, on ne ressent même plus cette douleur-là pour les âmes. On ne ressent plus ce fardeau pour les âmes. On n'a pas la douleur des âmes qui meurent sans Christ, alors que notre mission, c'est d'évangéliser, aller faire de toutes les nations. Vous n'êtes pas la lumière du quartier. Vous n'êtes pas la lumière de l'église. Non, vous êtes la lumière du monde. Et parce que nous avons perdu cette soif-là, on ne pleure plus pour les âmes. On n'a même plus les désirs qui se convertissent. On fait nos cultes, on est joyeux, on danse, mais il n'y a plus la soif. Il n'y a pas la douleur pour les âmes. Oh Église, nous avons perdu la soif de Dieu. Parce que lorsque tu perds la soif de Dieu, tu perds les intérêts de Dieu, les ambitions de Dieu. Lorsqu'on perd la soif de Dieu, on ne ressent plus le cœur de Dieu, on n'intercède plus. Parce que le Dieu que j'aime, parce que j'ai soif de lui, parce que je le cherche, il va me dire, Jonathan, tu sais, il y a des gens dans ton quartier qui sont en train de mourir sans moi. Jonathan, tu sais, il y a dans ton église, il y a une sœur, elle ne vous dit peut-être pas, mais elle vit des moments difficiles, prie pour elle. Nous sommes là ici, beaux, belles, mais chacun de nous a peut-être des problèmes. Peut-être que quelqu'un hier n'a pas mangé, mais tu vas le voir, il adore seulement le Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur ne nous dit pas ça? Parce que nous n'intercédons pas. Lorsque nous venons devant Dieu, c'est Seigneur, je veux, c'est ça je veux. Seigneur, je veux, c'est ça que je veux. Seigneur, c'est ça que je veux. Fais-la pour ta gloire. Tu as dit demander. C'est un signe que nous n'avons plus la soif. Parce que ce soit au sein de l'église, même à l'extérieur de l'église, les gens ont des besoins. Le cœur de Dieu est là. La Bible déclare que Jésus, il dit, si j'aurais 100 brebis, si une seule se perdait, je laisserai les 99. S'il y a un chrétien rétrograde qui était dans cette église, j'aimerais nous dire que ce matin, peut-être que Jésus n'est pas ici. Il est là-bas en train de le chercher. Il est là-bas en train de le chercher. Parce que vous êtes déjà bien, vous louez, vous adorez.
Mais une de mes filles, il y a mon fils là-bas. Il est en train d'abandonner la foi. Il est en train de se refroidir. Il va peut-être bientôt renier sa foi. Le comble avec tout ça, avec l'église de Laodicée qu'on a lu, l'église qui était riche, qui était bien, qui était bénie. Jésus dit à cette église, voici je me tiens à la porte. Souvent lorsque nous parlons de ce verset biblique, nous pensons aux incroyants. Une fois qu'on évangélisait, c'était « Ah mon frère, Jésus est à la porte de ton cœur ». Non, ce texte-là n'était pas pour les incroyants, non. Ce texte-là, c'était un texte pour l'église. Jésus voulait dire à Laodicée, parce que tu t'es concentré sur ces choses, tu as dit que tu es devenu riche, tu es devenu ça, sache que tu m'as mis à la porte. Je ne suis plus le bienvenu chez toi. Tu chantes toujours Jésus, tu prêches toujours Jésus, tu parles toujours Jésus, mais ce n'est pas le Jésus moi. C'est le Jésus qui est selon toi. Aujourd'hui, parce que nous n'avons plus soif, nous avons dans l'église un Jésus qui nous ressemble. Ce n'est pas le Jésus de la Bible des fois. C'est un Jésus qui nous ressemble. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. On dit qu'il se donnera une foule de docteurs qui leur diront des choses qui leur sont agréables, qui vont caresser leurs oreilles. Et aujourd'hui, c'est ce Jésus-là que nous voulons, qui caresse nos oreilles. Qui caresse nos oreilles. Lorsque la soif n'est plus, nous devenons charnels. Remarque que lorsque tu as perdu, lorsque tu étais en feu, tu aimais Dieu, tu désirais sa personne. Il y a des choses qui quittaient ta vie. Mais parce qu'à un moment, tu as commencé à stagner, la colère est revenue. La calomnie est revenue. Les insultes sont revenues. La violence est revenue. Le mensonge est revenu. Parce que là où l'eau stagne, cette eau-là, il y a la pourriture. Une eau stagnante amène des mouches. Une eau qui stagne amène des mouches. Parce que tu stagnes avec Dieu, il y a des choses qui commencent à revenir, des choses qui commencent à remonter. Et tu redeviens charnel. Oh Ramashadaba Redo Sata. Kemazado Shataba Yakate Manazu. Kamazo Kababa Shakatayaba. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Je vais m'arrêter là. Kamando Zoka, Kabarado Shataba, Le Kabaze, Kebaza Kataba, Yakabo Shadaba. Saint-Esprit, Kamazu Katalabasha, Kibolobo Zite, Malakazi, Palayikabo Sate. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Saint-Esprit, tu m'as demandé de m'arrêter là, Rabasata, pour que nous puissions prier, pour que nous puissions venir à la repentance. Kamazanda lado chata la bazite les debo chate. Pour retrouver la soif que tu as perdue, c'est la repentance. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Kabalaba chate. Sois sincère avec Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, j'ai perdu la soif. J'ai perdu la soif. Dans ma vie, j'ai eu à perdre la soif de Dieu. Dans ma vie, j'ai eu à perdre la soif de Dieu. Je sais à quoi ressemble le fait de ne plus avoir soif de Dieu. Ça fait tellement mal de voir que ce que tu étais hier, tu ne l'es plus aujourd'hui. De voir comment tu désirais Dieu hier, tu ne le désires plus aujourd'hui. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai plus soif de toi. J'ai dit, je n'ai plus soif de toi, Seigneur. J'ai perdu la soif. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, j'ai perdu la soif. Seigneur, j'ai perdu la soif de te chercher. J'ai perdu la soif de te prier, Seigneur. J'ai perdu la soif, Seigneur. Seigneur, tu sais, j'ai eu à te dire ces choses, Seigneur. Je sais également, Seigneur, que tu m'as relevé, Seigneur. Je sais que tu vas relever ton église, Seigneur. Seigneur, nous avons perdu la soif de te chercher. Nous avons perdu la soif de te chercher. Nous avons perdu la soif de te chercher, Seigneur.
Regarde mon frère, ma soeur. Kabarabo chatele debo satele debe. Mandele debo chandalaba zitele brado satalaba. Kebraze dobo chadalaba sete. J'aimerais inviter ce matin toutes les personnes qui savent dans leur cœur que j'ai perdu la soif de Dieu, que je n'ai pas cette soif de Dieu. Venez ensemble, nous allons prier ce matin, nous allons prier devant. Si tu sens que dans ton cœur tu as perdu la soif de Dieu, j'ai confiance au Saint-Esprit. Il dit dans Amos 8, les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la faim dans le pays. Les gens auront faim, mais non de pain. Ils auront soif, mais non d'eau. Ils auront faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Dieu peut recréer la soif dans ton cœur. Nous avons besoin d'avoir soif de Dieu. Kabalabashaya. Viens devant, nous allons prier ensemble. Brado Shadaba Zibo Sata. Nous allons prier ensemble. Kabrozobo Shebrodobo Zete. Kabrazoko Tobo Shataba. Gloria, est-ce que tu peux nous jouer quelque chose? Mandelebo Satabaya. Kalebrazodobo Shate. Seigneur, ce matin, j'ai prêché l'évangile, mon Dieu. Je n'ai pas prêché un message pour flatter les gens, Seigneur. Je ne suis pas là pour flatter, Seigneur, ton église. Mais Seigneur, je suis là pour délivrer ta parole, Seigneur. Et Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous ayons soif de toi. Tu veux que nous ayons soif de toi, Seigneur. Tu veux une église qui a soif de toi. Tu veux des chrétiens qui ont soif de toi. Tu veux des jeunes gens qui ont soif de toi. Tu veux des jeunes gens qui ont faim de ta présence, qui ont faim de ta personne, Seigneur. Qui ont faim de qui tu es. Rabasate bodo shataba. Ke rabasataba redebo shandolobo sabalaba. Mazebro sotolobo shadaba labo. Ke brozodo rabasataba. Rebo sete brodo satabada. Etado sade. Kavosaya. Kevas. Orakataba. Orakataba, Orabakasa, Kelabasatabo, Shada. Oh Seigneur, nous avons perdu la soif, nous avons perdu la soif de te chercher. Nous avons perdu la soif de ta présence, Seigneur. Seigneur, nous cherchons autre chose maintenant dans nos cœurs, Seigneur. Mais je t'en supplie, Seigneur. Ce soir, Seigneur, assoif encore ton église. Ce soir encore, Seigneur, assoif ton église, oh Dieu, Rabashatabarebo. Assoif, Seigneur, mon frère. Assoif une sœur, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Nous avons besoin d'avoir soif de toi, Seigneur. Nous avons besoin d'avoir soif de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin d'avoir soif de ta présence, Seigneur. Seigneur, la soif n'est plus dans nos cœurs, Seigneur. La soif authentique n'est plus, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Assoif encore ton église, Seigneur. Assoif encore ton église, Seigneur, de toi, mon Dieu. Assoif encore ton église de toi, Seigneur. Assoif encore ton église, Seigneur. Sur le chemin, j'ai perdu la soif. Prier, compliqué. Lire la parole, difficile. Si tu le veux, assoif-moi à nouveau. Alabashaya. Assoif-moi à nouveau. Assoif-moi à nouveau. Assoif-nous à nouveau. Prier est devenu difficile. Lis ta parole compliquée. Mais si tu le veux,
Seigneur, assoif-moi à nouveau, assoif-moi à nouveau. Prier est devenu difficile. Dans le désert, moi j'ai murmuré. Mais si tu le veux, Seigneur, assoif-moi à nouveau. Assoif-moi à nouveau. Ababa shababa sataba. Yebo sadaba shetebedebo shatalaba. Seigneur, assoif-nous à nouveau. Assoif-nous à nouveau. Assoif ton église, Seigneur. Assoif ton église, Seigneur. Kabarodobo shandolobo zemandolobo shandolobo sataladaba. Mandolobo shandelebo sataladaba. Assoif-nous, Seigneur, assoif-nous, Seigneur, assoif-nous, Seigneur, assoif-nous à nouveau, assoif-nous à nouveau, assoif-nous à nouveau, Kabarebo Shabra, Zemambabo Sakadado Shadababa Zete. Seigneur, assoif-nous, Seigneur. Je veux à nouveau être assoiffé de ta présence, Seigneur. Je veux à nouveau être assoiffé de ta présence. Dis cela au Seigneur. Dieu, Seigneur, je veux seulement t'aimer. Je veux seulement t'aimer, toi, Seigneur. Assoif-nous, Seigneur. Seigneur, je sais que sans la soif, nous n'allons pas vivre de réveil. Seigneur, assoif-nous, je t'en supplie. Assoif ton église de ta présence, Seigneur. Que nous puissions te désirer, Seigneur. Que nous puissions te désirer, Seigneur. Que nous puissions te désirer. Maba sataba, saba sataba, shadaba setebo, shadaba zibo sata, mazabro dobo shabrabo setele de barebo sataba, maradaba setele de bo shadalaba sete. Seigneur, assoif ton église de ta présence, Seigneur. Assoif ton église de ta présence. Assoif ton église de ta présence, Seigneur. Que la soif vienne dans les cœurs. Que la soif vienne dans les cœurs, Seigneur. Que la soif vienne dans les cœurs, oh Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Oh Seigneur, je t'en supplie. Assoif-nous à nouveau de toi, Seigneur. Crucifié au monde, crucifié au monde, crucifié au monde, crucifié au monde, Seigneur. Assoif ton église. Assoif ton église. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. La bacha tabaré les beaux sentis. Ce matin, ne rentre pas à la maison comme ça. Tu n'es pas fatigué de cette vie, ou tu n'as pas soif de Dieu. Ne rentre pas à la maison comme ça. Ne continue pas à rester tel que tu es. Demande la soif. Demande la soif.
Donne-moi la soif. Donne-moi la soif. Donne-moi la soif. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta volonté, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Plus de toi. Je suis disposé à soif je suis disposé assoiffé que ton nom je suis disposé assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé assoiffé que ton onction descende sur moi. Oh, je suis disposé assoiffé que ton onction descende sur moi. Dans la sommeil assoiffé, je me tiens. Seigneur, je déclare un jour nouveau, Seigneur, sur ton église. Une soif nouvelle. Je déclare une soif nouvelle dans les cœurs. Une soif nouvelle dans les cœurs. Une soif de l'intimité avec toi. Une soif de ta personne. Une soif de ta présence, Seigneur. Seigneur, change cette église. Change cette église, Seigneur. Consciente que mon destin, que mon frère, ma soeur ait soif de toi. Une soif nouvelle, une soif nouvelle. Une soif nouvelle, une soif nouvelle. Une soif nouvelle, Seigneur. Une soif nouvelle. Une soif nouvelle, Seigneur. Oh, la bachata, une soif nouvelle. Une soif nouvelle. Sur ton église, Seigneur. Une soif nouvelle, Seigneur. Dans la vie des jeunes. Dans la vie, Seigneur. Des adultes, des parents, Seigneur. Dans les familles, Seigneur. Un renouveau, Seigneur. Un renouveau.
Un renouveau, Seigneur. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Alléluia. 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 Koba sabadosha. Satabada, Gazo de bouche. L'onction est sur moi. L'onction est sur moi. Sur ma vie. L'onction est sur moi. L'onction est sur moi. Lamanda Basaya. Amen. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Il y a un message qu'il m'a donné alors que j'ai prié hier. Il m'a dit les temps deviendront encore difficiles. Paul déjà l'a prophétisé en disant à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Mais le Seigneur m'a mis encore à cœur de dire que les temps deviendront encore plus difficiles. Kabo Sabadasha. Les temps deviendront encore plus difficiles. Kobo Sabadosha, Kabo Sadaba, Kobo Sadabadosha, Kobo Sa. Les temps deviendront difficiles. Et parce que les temps deviendront difficiles, c'est par ces temps difficiles-là que vivons le monde. C'est par ces temps difficiles-là que viendra le réveil. C'est par ces temps difficiles-là qu'il reviendra le réveil. Que les églises auront soif de lui. Et la soif qui montera pendant ces temps difficiles. Kabo Sabadaba Shaya, Kabasebo Shata annoncera le réveil qui vient. Et ce réveil annoncera son retour. Kabalado Shabado Sabado Shatadaba Kabasatelebo. Jésus revient bientôt. Kabasetebo Shaba Kabosobo Shadaba Satobo Kobo Sadodo Shabadado Saba Kados Bilebo Satabada Kedo Sabo Sidede Sabababa Kados Sabado Shadada Mada Sodobo Shatabadaba Kobo Zetele Debo Shatabadezite Kobro Sodobo Shaya. Alléluia. Mandolobo Shate Mandolobo Saya. Kobo Shabarado Bosi Mandolobo Shaya Mandolobo Shaya.